Président. Bonjour. Comment va votre parti, les démocrates? Oui, évidemment, les démocrates se portent bien, mais compte tenu de la situation que nous vivons dans le pays, les démocrates sont vraiment inquiets. Et les démocrates sont malheureux, comme tous les Togolais. Parce que nous avons tous vu le rapport qui est sorti il y a de cela quelques semaines. Selon le rapport, dans la CEDEAO et dans l'UMOA, le peuple togolais, ou bien les Togolais sont les plus malheureux dans l'espace UMOA. Donc pour nous, ça ne va pas du tout dans le pays. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que ça change dans notre pays. Quelle analyse faites-vous actuellement à la situation sociopolitique du Togo? Vous savez, nous ne sommes pas dans un état normal. La situation politique au Togo, nous le savons très bien. Et actuellement même, hier, je suivais à la télé un pasteur béninois qui faisait allusion à leur élection au Bénin et celle du Togo. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils ne sont pas un pays qui est à côté d'eux ici. Et pour faire une élection, ça doit être des problèmes, ça doit poser des problèmes. Ouais, il faisait allusion au peuple togolais et au gouvernement togolais. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons nous réveiller, nous devons nous lever pour faire changer les choses dans ce pays. Il y a entre-temps, le chef de l'État a fait rassembler tous les chefs cantons du Togo par rapport aux élections locales. Vous savez, vous appelez Faure Gnassingbé chef de l'État. Mais on n'a pas voté pour Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé s'est imposé au peuple togolais. Faure Gnassingbé n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Faure Gnassingbé a tué des centaines de Togolais pour arriver au pouvoir. Tout d'abord, il a tripatoué plusieurs fois la Constitution avant d'arriver au pouvoir. Il a tué les Togolais avant d'arriver au pouvoir. En 2010, il n'a pas gagné les élections. En 2015, il n'a pas gagné les élections. Donc, Faure Gnassingbé, comment dirais-je, il terrorise le peuple togolais. Faure Gnassingbé terrorise le peuple togolais. Faure Gnassingbé n'a jamais gagné les élections. Faure Gnassingbé est pire que le virus Ebola. Ça, vous devez le savoir. Ce monsieur est pire que le virus Ebola. Pourquoi vous le dites qu'il est pire plus que le virus Ebola Oui, parce qu'il tue le peuple togolais. Le peuple togolais crève de faim. Le peuple togolais ne trouve pas de travail à faire. Les jeunes gens sont dans la rue, sont dans les émigrants partout. Ceux qui travaillent même, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien du tout. Le rapport l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport qui dit que le peuple togolais est le peuple le plus malheureux de la sous-région. Donc nous devons tout faire pour combattre ce virus. Sinon ce virus va nous tuer tous. Et voilà, aujourd'hui, il y aura bientôt les élections locales. Et vous, en tant qu'un chef d'un parti politique, il doit y avoir les élections locales au Togo? Écoutez, les élections locales sont très importantes pour tout un peuple. Parce que le développement et la démocratie commencent par la base. Si vous allez chez nous dans nos villages, les impôts qu'on collecte dans les marchés, qu'est-ce qu'ils font avec ces impôts? Si vous avez chez moi dans la V, c'est les gens du ZIO qui viennent collecter les impôts chez moi dans la V. Et d'après les investigations, on me fait savoir que les marchés de la V sont vendus à certaines personnes dans le ZIO. Ce qui veut dire que les marchés de la V ne profitent pas de la population de la V. Il faut qu'on ait des élections locales pour que tout soit clair pour tout le monde. Mais les démocrates n'iront pas aux élections locales, comment dirais-je, à n'importe quel prix. Non. Il faut que tout soit clair. Nous disons que nous ne sommes pas là pour les courses électoralistes. Non. Parce que aller aux élections avec un dictateur, c'est d'aider ce dictateur à s'éterniser au pouvoir si les tests ne sont pas clairs. Si les tests ne sont pas clairs, il faut que tu sois clair. C'est pourquoi nous disons, nous ne cachons rien. Nous n'avons pas peur de Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. Un dictateur, il faut se battre. Il faut le battre. Il faut le combattre. Il faut le pousser. C'est ça. Quand les gens parlent de dialogue, bon, combien de fois on n'a pas dialogué avec Faure Gnassingbé? Combien de fois on n'a pas dialogué avec le RPT UNIR? Combien de fois on n'a pas dialogué avec cette minorité qui pille les richesses de ce pays? Mais vous, votre parti n'a pas encore dialogué avec ce pouvoir?
Écoutez, nos aînés ont dialogué avec ce pouvoir. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans notre stratégie. Ceux qui dialoguent, c'est pourquoi nous encourageons ceux qui l'avaient fait, nous les félicitons. Et on a vu le résultat que ça a donné. C'est pourquoi... Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est pourquoi nous avons adopté une autre stratégie. Quelle est la stratégie? Je ne vais jamais parler de notre stratégie ici, mais je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la diaspora, ceux qui nous aident, ceux qui nous encouragent à continuer la lutte sur le terrain. Nous nous organisons, évidemment, nous faisons, même au Togo ici, nous remercions les gens qui sont sur place, qui nous aident. Que Dieu leur donne la force, la puissance, l'intelligence, surtout les moyens financiers, pour qu'on puisse gagner cette bataille. Vous parlez de la diaspora. La diaspora n'a pas le droit de vote. Par exemple, les élections présidentielles, c'était passé et la diaspora togolaise n'a pas voté. Et que voilà, le mardi prochain, le gouvernement qui voulait envoyer ses ministres aller présenter les questions de la décentralisation aux Togolais qui sont de la diaspora. Quelle analyse vous en tant que chef de parti politique, vous faites par rapport à ces démarches que le gouvernement a mises en place? C'est de la poudre aux yeux. Allez voir qu'elle présentait quoi? À quelle diaspora? Le diaspora qui n'est pas respecté. Le diaspora qui n'a pas le droit de vote. Le diaspora qu'on arrête si elles reviennent ici. Parce que cette diaspora critique. Donc si cette diaspora rentre, on doit l'arrêter. C'est de la poudre aux yeux. C'est ça. Donc ils s'en vont seulement voir leurs camarades, leurs amis. C'est ça, qui sont là, c'est tout. Qui sont leurs amis? Leurs militants, c'est tout. Leurs militants, qui n'ont même pas droit au vote. C'est ça, qui n'ont même pas droit au vote. Donc je crois que c'est pourquoi je réitère ma proposition. Nous remercions la diaspora togolaise qui se battent. C'est très important qu'on les remercie. Il y a la semaine dernière, votre parti, vous avez initié quelques projets au niveau de Baguida. Quel a été le projet que vous aviez initié, que vous aviez parlé aussi à la population? Quel a été le message? C'est notre sortie que nous faisons toutes les semaines. C'est ça. Hier, on était à Blogame. Donc, nous rencontrons nos militants dans les quartiers. Bientôt, nous allons attaquer les préfectures. Donc, vous serez informés, vous allez nous accompagner. Merci. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos internautes? Mais dès qu'on vit, on n'a pas le dernier mot, surtout nous les démocrates. C'est ça, parce que nous sommes des combattants de la liberté. On n'a pas le dernier mot jusqu'à la tombe. Hein. Donc, je peux vous dire que, une fois encore, les Togolais, nous devons tout faire pour se débarrasser de ce virus qui est Faure Gnassingbé. Je vous dis, je dis que ce monsieur est plus dangereux que le virus Ebola. Et c'est un hypocrite. Il faut qu'on se lève pour le faire partir. Et dès que nous sommes là, nous allons nous battre. Parce que tous les moyens nécessaires pour que les Togolais ne restent plus le pays ou bien la population la plus malheureuse de la sous-région. Je vous remercie. Ma dernière question, les élections s'étaient bien passées à Cotonou et il y a les passations de services qui sont bien passées et le gouvernement a été formé. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Bénin la semaine dernière? Mais continue pas à nous donner des leçons. Surtout à donner des leçons au dictateur Faure Gnassingbé. C'est tout, le talent est arrivé. Vous avez vu, les Béninois étaient décidés. Nous avons vu tout ce que Yahi Boni a fait pour pouvoir rester au pouvoir. Il a voulu copier ces gens Faure Gnassingbé et autres. Mais les Béninois ont dit, même les Vaudjounos se sont levés. Les chrétiens se sont levés. Tout le monde, les grands sorciers, ils se sont levés pour dire niet à Faure Gnassingbé. Comment l'appelle-t-on? À Yahi Boni. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo? Au Togo, c'est au terrain que les chrétiens organisent les journées de paix pour Faure Gnassingbé qui terrorise le peuple togolais. On en a marre. Ça suffit comme ça. Et que voilà, l'autre est élu démocratiquement et vous dites qu'il n'est pas bien élu, mais celui qui est élu démocratiquement est venu le visiter. Mais il est venu, on sait ce qu'il est venu faire. Il est venu l'informer qu'il ne fera pas une cérémonie gigantesque pour, pour commencer son travail. C'est ça, il n'a pas de fête à faire. Et
en diplomatie, nous savons ce qui se passe. Donc, dire que Talon est venu voir Fort Gnassingbé, il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas match.